Est-ce que vous avez vécu du love bombing? Je reçois beaucoup de mails qui me disent « Claire, c'est une catastrophe, au début de la relation c'était comme ça, puis après il n'y avait plus rien, je suis sûre que c'est du love bombing qui m'a fait et vraiment c'est une horreur, je ne veux pas revivre ça ». Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va avoir 10 signes pour détecter véritablement le love bombing et ne pas le confondre avec autre chose. Je suis Claire Stried, experte en neurosciences, neurosciences cognitives et neurosciences affectives. Je suis spécialiste sur les profils d'attachement et sur l'accompagnement des personnes neuroatypiques. Et là, on va observer le comportement des personnes qui font du love bombing. On le retrouve aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Qu'est-ce que c'est que ce fameux love bombing? En fait, c'est une phase d'inondation d'amour, vraiment au début de la relation. Mais vraiment un truc de dingue en fait, où en gros vous êtes là en train de vous dire « Attends, ça m'a l'air un petit peu too much, c'est un peu trop beau pour être vrai ». Qu'est-ce qui se cache derrière ce love bombing? Il se cache un besoin de contrôle, essentiellement. Il peut se cacher aussi une dépendance affective où l'autre va donner au taquet pour être sûr de ne pas être quitté. Et puis il peut y avoir aussi de la manipulation. Parce que ce qui est hallucinant avec le love bombing, c'est que c'est vraiment une période très courte sur laquelle vous avez à fond, et puis après, plus rien. Il y a un arrêt brutal. Ce ne sont pas que les pervers narcissiques qui vont avoir cette technique, loin de là. Et ce qui est très intéressant à prendre en considération, c'est qu'on retrouve beaucoup d'anxieux, en fait, qui vont faire du love bombing, des chaotiques et des personnes hypersensibles. Toutes ces personnes qui sont connectées à un besoin d'amour intense et qui en fait vont l'exprimer de façon extrêmement maladroite. Alors il y en a qui le font avec un but de manipulation, il y en a qui le font juste parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement toxique. Alors on va voir 10 signes ensemble qui montrent que vous êtes dans du love bombing. Le premier, c'est que c'est tout très vite. En fait, on est déjà au 3e jour, on est en train de vous dire tu es l'amour de ma vie. C'est un petit peu rapide. C'est surtout quand on avance dans l'âge et dans les relations. Alors quand on a 15 ans, bien ça passe, mais quand on a 30, 40, 50, 60 ans, c'est un petit peu too much. Donc voilà, là on est sur quelque chose de beaucoup trop rapide et qui nous déstabilise parce que même si c'est quelque chose qu'on peut commencer à ressentir, ça fait effectivement amour d'adolescent et on a du mal à intégrer ce type de données. Donc première chose, vraiment ça va très vite. La deuxième, vous êtes inondé par des messages et des appels constants. Là aussi, vous vous rendez compte que vous avez des SMS tout le temps, que vous avez des appels tout le temps, vous restez au téléphone 3, 4, 5, 6 heures, etc. Votre temps est totalement dédié à l'autre. Vous n'avez plus d'espace personnel, vous n'avez plus de temps pour vous et en prime, ça ne se passe pas bien si vous ne répondez pas. Vous recevez des messages, vous dites pourquoi tu réponds pas, j'ai vu que tu étais connecté, t'as pas envie de me parler, etc. Et ça peut vite devenir quelque chose d'agressif en fait. Donc il y a cette surcharge en fait de contact, de connexion à l'autre par les messages et les appels. Troisième point, des cadeaux démesurés dès le départ. Au bout de 15 jours, on vous emmène en week-end en amoureux. Au bout de 3 semaines, on vous offre une bague. On fait livrer des centaines de fleurs, etc. C'est totalement dément en fait et beaucoup trop là aussi pour un début de relation. C'est trop tôt et du coup, voilà, il y a aussi une espèce de de pression de la réciproque et c'est extrêmement délicat. Ça peut aussi être dans ces cadeaux, on va dire des déclarations sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui va vous citer, vous faire une chanson d'amour, un truc comme ça, et avoir tendance à vous mettre extrêmement mal à l'aise. Donc ça, c'est quelque chose d'assez significatif. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vécu une relation comme ça. Il y a un pervers narcissique qui a essayé d'être avec moi. Il m'a fallu un petit temps quand même, j'ai mis 3 semaines avant de réagir, mais il y a eu effectivement tous ces moments-là, et j'ai eu droit à la bague au bout de 3 semaines, j'avais eu droit à la chanson tournée avec les enfants au bout d'une semaine, enfin alors que je voulais pas du tout voir les enfants, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup trop vite, comme on le disait, et surtout cette histoire de cadeaux, donc je montre au maximum ce que je peux faire. Et ça, c'est extrêmement déroutant et déstabilisant et surtout, ça met mal à l'aise dans la relation. Ensuite, 4e point, il y a le fait d'être mis sur un piédestal. Vous êtes une déesse, vous êtes un dieu, une personne extraordinaire et tous les
comment dire, tout est dans l'emphase en fait, hein, tout est toujours, vous êtes toujours exceptionnel, vous êtes toujours magnifique, merveilleux, etc. etc. Et c'est là aussi, c'est beaucoup à encaisser. Alors oui, bien sûr qu'on est fantastique et merveilleux, voilà, des fois on l'oublie, mais la façon dont c'est dit et répété, en fait, c'est dit et répété tout le temps, on sent que ça sonne faux, véritablement. Alors, je fais une petite parenthèse ici, le love bombing, vous pouvez le vivre en présentiel, mais ça se vit aussi beaucoup à distance, et notamment par des personnes qui vous manipulent ou qui essaient de vous soutirer de l'argent ou des choses comme ça. C'est exactement les mêmes techniques qui sont utilisées, où on vous envoie plein de messages, vous êtes belle, vous êtes merveilleuse, vous êtes extraordinaire, vous êtes la seule qui comptait, la seule qui le comprenait, etc. etc. Et du coup, on tombe vite dans le panneau. Si vous êtes une personne en dépendance affective, si vous êtes comment dire, dans un profil anxieux aussi, en mal d'amour, etc., vous êtes des proies faciles pour ce type de personnes mal intentionné sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être du love bombing par quelqu'un qui est pas, qui va pas essayer de vous soutirer de l'argent, mais à distance, ça va se vivre aussi de la même façon. Les cadeaux peuvent être des choses qui sont livrées ou qui sont des logiques, comment dire, de déclaration sur les réseaux, comme je vous le disais. Donc j'en reviens. Mon 5e point, c'était être mis sur un piédestal, où là, voilà, c'est dithyrambique en fait, et là encore, bah, c'est too much, quoi. 6e point, ça devient très intéressant dans la dynamique comportementale. En fait, l'autre va être extrêmement sensible à vos réactions. C'est-à-dire que à la fois, vous êtes sa source de bonheur, mais vous êtes aussi sa source de malheur. Si vous n'êtes pas réceptif à 100% à ce que l'autre fait pour vous, vous allez prendre cher, en fait. Et vous allez vite vous retrouver avec cette sensation de marcher sur des œufs. Et franchement, quand vous vous rendez compte que dès le début de la relation, vous devez marcher sur des œufs, mais fuyez en fait. Parce que là, ça veut dire danger. Si vous vous sentez pas bien, si vous avez l'impression que quoi que vous allez dire, en fait, ça va mal passer, c'est qu'on est vraiment sur un gros red flag. Donc là, c'est vraiment important de faire attention. 7e point, l'engagement futur. Alors, je sais que pour toutes celles et tous ceux qui sont amoureux des évitants, vous rêvez qu'on vous dise on se mariera, on habitera ensemble, etc. Pareil, dans les 3 premières semaines, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour ce type d'engagement. Et là, en fait, les personnes qui pratiquent le love bombing vont vous parler d'un futur idyllique et vous dire, ben voilà, on va bientôt vivre ensemble, quand tu rencontreras mes parents, quand mes enfants ceci, quand tes enfants cela, pour les vacances, etc. Va se projeter très loin pour, là encore, faire en sorte que vous soyez acquise et que vous soyez dans cette projection aussi future. C'est un peu comme si voilà, la personne avait besoin de vous emmener là-bas pour s'assurer que vous allez bien la suivre. 8e point, il va tester ou elle va tester votre loyauté. Alors, c'est un comportement qu'on voit quand même un peu plus chez les hommes que chez les femmes. Mais ce qui est important, en fait, c'est ça, c'est de se dire, attention, vous allez passer des tests. Il va tester la façon dont vous fonctionnez et dont vous l'aimez au quotidien. Même si 3 semaines, c'est un peu court pour dire qu'on s'aime. On peut être en début de relation, mais la personne, elle veut que vous l'aimiez et que vous lui donniez tout de suite. Donc, on va vraiment être sur de la mise à l'épreuve de ce que vous ressentez, comme si l'amour, ça devait se mériter, en fait. Donc, on va avoir des trucs du genre, toi aussi, tu m'aimes comme ça, bah, toi, moi, je ferais ça pour toi, est-ce que toi, tu ferais pareil, etc. C'est quelque chose de très délicat à vivre et en fait comment dire, ça vous met la pression, vous êtes sous pression, vous sentir obligé un peu de dire bah oui bien sûr j'aime beaucoup passer du temps avec toi, c'est chouette ce qu'on vit, etc. mais l'autre attend vraiment voilà que vous soyez au même niveau que lui. 9e point, il ne supporte pas vos limites et votre rythme, c'est-à-dire que vous avez un temps pour vous, vous avez une vie, vous avez plein de choses, vous avez votre cadre, vos limites, vos besoins. Ça ne va absolument pas être accepté en face. Vos limites sont les limites à la relation que vous pouvez avoir et ce n'est pas acceptable. Donc du coup, c'est très difficile en fait de trouver un équilibre dans ce type de relation et bien souvent vous allez rogner vos limites, comment dire, vous prendre sur vous pour pouvoir faire plaisir à l'autre. Et là, déjà, vous êtes allé trop loin. Donc ça aussi, c'est très important parce qu'en fait, il y a
comment dire, vous devez être sa priorité et il doit être votre priorité. Et donc, vous devez tout le temps être dans cette logique de fusion et de surconsommation, j'allais dire, l'un de l'autre. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on voit à chaque fois, c'est que vos limites, votre rythme n'est pas du tout ce qui l'intéresse. Au contraire, il le rejette totalement et vous vous sentez écrasé par rapport à tout ça. Et le 10e signe, eh bien, c'est qu'après toute cette intensité, il y a absolument tout qui s'arrête. Soit c'est le vide total, soit c'est la prise de contrôle sur vous dans la relation. Bah oui, vous êtes acquis ou vous êtes acquise et la personne va changer du jour au lendemain. Mais là, pour le coup, vraiment, le switch, il se fait comme ça. Et moi, dans la relation que j'ai vécue pendant quelques semaines, c'est quand ça a switché comme ça que je me suis dit, attends, il se passe quoi là en fait? Il y a 2 jours, j'étais une déesse et aujourd'hui, je suis une moins que rien. Il s'est passé quoi? Et là, hop, tous mes signaux sont mis en alerte. Déjà qu'ils avaient commencé un petit peu, je fais, ok, d'accord, c'était vraiment quelqu'un qui essayait de me manipuler. J'ai dit, ok, là, non, ce garçon, on va arrêter de jouer et on va passer à autre chose. Mais il faut avoir cette capacité à le prendre en considération et à se dire, ok, là, c'est l'autre qui est en train de me faire du mal ou de me manipuler. Bien souvent, quand on est anxieux, quand on est hypersensible et qu'on est victime de love bombing, en fait, on se dévalorise soi-même et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tout s'arrête d'un coup? Parce que ça vient nourrir notre ego, ça vient nous donner notre shoot de dopamine, malgré tout, tous ces énormes shoots, en fait, tous ces compliments, tous ces trucs, même si c'est too much, en fait, ça nous fait du bien parce qu'on se sent valorisé et on se sent important aux yeux de quelqu'un. Et bien souvent, quand on n'a pas guéri de notre trauma, c'est ce dont on a besoin. Donc là, c'est la douche froide, c'est la dégringolade, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui se passe après? Soit la personne essaie de nous manipuler, soit elle nous critique et elle nous dévalorise. Donc on arrive dans quelque chose d'encore plus toxique que ce qu'on vivait déjà. Et là, vraiment, il y a besoin de fuir et de réagir parce qu'on a juste été, j'allais dire capturé en fait, on a mordu à l'hameçon. Et voilà, on est maintenant un peu sa chose. Donc c'est très important pour moi de vous faire cette vidéo pour bien vous dire, ok, qu'est-ce que c'est que le love bombing? C'est vraiment cette technique qui va faire que la personne va à fond vous apporter beaucoup de choses pour pouvoir tout arrêter, créer cette rupture en fait et faire en sorte que vous soyez à sa merci. Rien à voir avec un profil d'attachement évitant qui au début se sent bien avec vous et puis après prendre la distance. Parce que ce qui compte là-dedans, c'est l'intention. Et l'intention, elle est de vous contrôler, elle est de vous manipuler, elle est de vous contrôler. Ça peut être soit de vous contrôler, soit de vous manipuler, pas forcément les deux. Mais même quand c'est un anxieux en fait qui va faire ce love bombing, c'est parce qu'il a besoin que vous restiez. En fait, il a besoin de s'assurer que la relation va fonctionner et que vous allez pouvoir rester avec et être tout le temps acquis ou acquise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ravie de vous avoir donné des détails sur ce type de comportement. J'espère que vous avez tout compris là-dessus. Donc voilà, quelqu'un qui vous fait de jolies déclarations au début de la relation n'est pas forcément dans le love bombing. C'est vraiment quand on a ces 10 signes que vous êtes dans quelque chose d'extrêmement toxique et il est important de prendre les bonnes décisions. Merci et à bientôt.